Alors, sur cette vidéo, on va voir comment faire connaissance, ok? Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. C'est ce qu'on appelle en anglais breaking the ice. Breaking the ice. Ça veut dire, si on fait la traduction, ça veut dire briser la glace. Briser la glace. Breaking the ice. Ok? Alors, typiquement, quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on dit, c'est Hi, how are you? Salut, comment allez-vous? Hi, c'est salut. How are you? C'est comment allez-vous? Comment êtes-vous? How, c'est comment. Are, c'est le verbe être, à la deuxième personne du singulier. How are you? Ok, you, en anglais, le vous et tu, c'est la même chose. En anglais, on ne vous voit pas, on ne tutoie pas. Tout, c'est seulement you. How are you? C'est pour les petits enfants, les grandes personnes, tout, c'est la même chose. How are you? Comment allez-vous? Ou bien, comment vas-tu? Ok, alors vous répondrez I am okay, thank you. And yourself, qui veut dire je vais bien. I am okay, donc je suis ok. Thank you, ça veut dire merci. I am okay, thank you. And yourself, et vous-même. Yourself, ça veut dire vous-même. Et vous? I am okay, thank you. And yourself? Et la personne va dire, ouais, je vais bien. Et ensuite, vous demandez le nom. What's your name? OK? What's your name? C'est pour dire, quel est votre nom? OK? Alors, vous pouvez répondre, my name is, mon nom est Nancy, Patrick, Joseph, etc. Alors, la prochaine question pourrait être, where do you live? Qui veut dire, où vivez-vous? Live, c'est le verbe vivre. Vous vivez où? Where, c'est où? C'est l'espace, l'endroit où. Do you, c'est la formule pour poser la question au verbe au présent simple. On va voir ça dans les vidéos qui viennent, qui viendront dans le futur. Donc, where do you live, ça veut dire vous vivez où? Et vous pouvez répondre, I live in Kinshasa. Je vis à Kinshasa. Ok? Je n'avais pas besoin de donner toute votre adresse, mais si vous voulez donner de l'adresse, vous pouvez dire I live in Kinshasa, dans la commune de Bandal, par exemple. La commune, en anglais, c'est the neighborhood, ou bien the suburb. J'entends beaucoup les gens qui disent the township. On ne dit pas township. Township, c'est le bidonville. On dit, je vis peut-être Bandal suburb, ok? Suburb, ok? On ne dit pas township. Township, c'est un bidonville. Ceux qui ont vécu en Afrique du Sud, en Europe et tout, ils vont vous dire, dans les milieux anglophones, les townships, c'est les bidonvilles. On ne dit pas township. On dit suburb. Bandal suburb, Mongafula suburb. Suburbs, ça veut dire, ça vient du mot suburban area. Donc, endroit urbain. Suburb, urbain. Sub, c'est subdivision urbaine. C'est ça. Suburb. C'est un mot anglais, on dit suburb. On ne dit pas township. Donc, je vis à Kinshasa. I live in Kinshasa. Et puis, vous ajoutez in Bandal suburb. Ou bien Beaumarchais suburb. Ou bien, hein, selon votre quartier ou votre commune. On dit suburb. Et la question qui suivra souvent, c'est What do you do for a living? Ça veut dire qu'est-ce que vous faites dans la vie? What, c'est quoi? Do you, on verra ça dans les vidéos prochaines, c'est pour poser la question au présent. What do you do? Do ici, c'est le verbe faire, to do. What do you do for? For, c'est pour la vie. Donc, tu fais quoi dans la vie? What do you do for a living? Et on répondra à ça dans la vidéo qui suivra. Comment répondre à ce genre de questions. Alors, faites un exercice. Vous m'envoyez tout ça. Vous lisez ça et vous m'envoyez des audios. Vous m'envoyez des audios en lisant tous les mots en rouge. Ok? Vous m'envoyez ça en audio.